président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et des élections législatives vont avoir lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. J'ai décidé, avec ma suppléante Cécile Utile-Grand, d'être candidat à cette élection législative. Alors je sais le trouble qui traverse actuellement notre pays, mais l'Assemblée nationale a besoin de stabilité et surtout de retrouver de la sérénité dans les débats à l'hémicycle. J'ai pu au cours d'ailleurs de cette dernière législature constater le chaos qui avait été organisé par certains partis extrêmes pour bordéliser entre guillemets les débats. Ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, évidemment, que je me situe. Nous avons besoin de nous occuper de la France. Il faut engager des réformes, investir massivement dans l'économie, dans le tourisme, dans la justice, dans la sécurité, dans l'énergie, dans la défense, dans l'éducation nationale également. Pour ma part, comme je l'ai toujours fait depuis 7 ans, ma seule boussole, c'est la Savoie et la France. Je suis un homme libre et indépendant dans mes choix. Je ne réponds pas à des mots d'ordre partisans et j'ai toujours voté en fonction de l'intérêt qu'il y avait pour un texte, pour la France, pour la Savoie. S'il était bon, je le votais. S'il n'était pas bon, je ne le votais pas. C'est dans cet état d'esprit que je présente ma candidature, en refusant évidemment toute alliance avec les extrêmes. Et par ailleurs, je mets en avant l'intérêt de notre pays plutôt que l'intérêt et les alliances au sein des partis. Voilà tout simplement l'état d'esprit qui anime le candidat que je suis aujourd'hui, avec la même force, avec les mêmes convictions, droit dans mes convictions, pour défendre notre beau territoire et surtout être la voix des Savoyardes et des Savoyards à l'Assemblée nationale en relayant leurs attentes, mais aussi leur colère. C'est pour ça que je suis candidat. Alors bonjour à tous, je m'appelle Pauline Ragbrancaze, j'ai 35 ans et je suis maman de 3 enfants. Je suis née à Albertville et j'habite sur Ugine depuis toujours. Je suis conseillère municipale depuis 2020 sur Ugine. Je fais également partie de quelques associations, soit en tant que membre du bureau, soit en tant que bénévole. Je me présente aujourd'hui devant vous en tant que candidate pour le Rassemblement national sur la 2e circonscription de Savoie qui regroupe 5 cantons. Donc 2 cantons sur Albertville qui est fractionné, le canton d'Ugine, le canton de Moutché et le canton de Bourg-Saint-Maurice. Vous le savez, nous sommes ici sur un territoire atypique qui regroupe de grosses industries, un grand nombre d'agriculteurs et qui a une forte attractivité touristique. C'est d'ailleurs ce que j'aimerais défendre à l'Assemblée nationale. Défendre notre agriculture, elle doit être reconnue. Défendre notre modèle vis-à-vis des normes européennes qui ne nous correspondent pas forcément. Défendre une politique économique qui favorise des entreprises savoyardes et qui crée de l'emploi. Nous croyons en la souveraineté nationale, en la défense de nos frontières et à la préservation de notre identité culturelle. C'est d'ailleurs l'une des priorités de Jordan Bardella, remettre la France en ordre et redonner du pouvoir d'achat. Tout cela est possible en élisant une majorité de députés du Rassemblement national lors des élections des 30 juin et du 7 juillet. Alors mobilisez-vous et donnons à la France la victoire qu'elle mérite tant. Je suis d'abord élu de terrain depuis plus de 4 ans à Frontenex et je connais très bien les communes et notre territoire. Et quand je vois la débâcle et la tambouille politique actuelle, j'ai mal premièrement pour mon pays, quand je vois l'état de faillite dans lequel il est. Donc il y a des conséquences, notamment on le voit très bien aux mairies, où on a toutes les années les budgets qui sont rognés par l'État. On a également une crise de logement, particulièrement sur le secteur de la Savoie et sur Albertville. Dans certaines communes, on arrive à avoir des listes d'attente de 30 personnes pour un F3. Il y a le problème de précarité qui est dû aussi à l'inflation. Tout d'abord, les loyers qui augmentent sans cesse, on n'arrive plus à se loger.
On a également le facteur de l'énergie. Donc pour nous ici, on a besoin de la voiture. On a l'essence, le gasoil qui est pratiquement à 2 €, 1,80 € le litre. Il y a également le fait de l'électricité et le gaz. Et j'ai entendu là récemment les discours des députés sortants, je vais le dire, qui vous disent qu'on sauve les barrages, ça sera donc sauver le pouvoir d'achat des Français. C'est un mensonge. Ils ont été en place, ils ont voté pour l'Union européenne, le marché de l'énergie, qu'on stoppe les barrages ou pas, le prix est indexé sur un marché. C'est de la spéculation. En France, il sort à 60 € le mégawattheure. On le retrouve à 250 € minimum sur le marché. Alors c'est simple, avec Double France, nous, on prône la sortie du marché européen de l'énergie. Le deuxième sujet qui est important aussi, c'est l'immigration. Alors avec mon parti Nicolas Dupont-Aignan, on est pour un quota qui serait fixé à l'Assemblée nationale. On le voit, les OQTF ne sont plus expulsés, la criminalité dans les grandes villes ne cesse d'augmenter. Après, on ne peut pas remettre non plus tout sous le dos de l'immigration. Il y a la responsabilité de l'État, notamment dans la laïcité. Il faut être ferme. Et je dis que la loi Abaya de M. Attal a été une bonne chose. Avec mes administrés, parce que nous aimons la France, nous voulons une France avec du bon sens, sans outrance, avec des idées et sans idéologie. C'est tous ensemble que nous protégerons l'environnement en liant sécurité écologique, économique et agricole. Parce que nous défendons une qualité de vie, nous agirons pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, en enlevant la TVA sur les produits de première nécessité et en diminuant la TVA également sur les produits éthiques et durables. Retrouver notre pouvoir d'achat, c'est instaurer une priorité citoyenne pour nos grands seniors dans la prise en charge comme pour la perception des aides. Rien n'est plus révoltant que de voir nos aînés délaissés par l'État. C'est également encourager les initiatives d'emploi local et revenir sur la coûteuse réforme France Travail. En effet, c'est un point qui nous tient à cœur. C'est 36 000 saisonniers entre l'hiver et l'été dans la Savoie, seulement 49% d'indemnisés, et avec la nouvelle réforme, nous demandons la non-publication et l'annulation du prochain décret qui doit arriver au 1er décembre 2024. La France est riche d'une diversité de prés, de forêts. Nous voulons sauvegarder tous ces puits de biodiversité. Nous assistons à des écocides, pollution généralisée de l'eau, du sol, des herbes. Ce dimanche 30 juin, vous avez l'opportunité de voter avec votre bon sens. Votre voix peut avoir du poids. S'abstenir, c'est subir. Voter pour tous unis, pour le vivant. Je me présente devant vous en tant que candidate en Savoie pour le parti de lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Alors si je me présente, c'est pour dénoncer tous ces politiciens qui nous promettent, une fois élus, qu'ils vont nous rendre la vie meilleure. Et la réalité, elle est bien loin de ça, parce que c'est la guerre qui nous prépare. Je suis révoltée aujourd'hui par la guerre qui se passe à Gaza, avec le bain de sang que vive la population palestinienne, menée par le gouvernement de Netanyahou, mais aussi derrière, il y a bien les impérialistes américains et également français. Je suis révoltée aussi par la guerre qui se passe au Congo, avec ces 6 millions de morts en 30 ans dont personne ne parle. Et tout ça pourquoi ? Pour enrichir les multinationales de l'électronique qui pillent les ressources, les sols riches en minerais, alors que la population est laissée dans une pauvreté extrême. Je suis révoltée aussi par la guerre qui se passe en Ukraine, à nos portes en Europe, qui, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, n'est pas une guerre pour libérer le peuple ukrainien, mais c'est bien une guerre où les oligarques ukrainiens, russes, mais aussi les capitalistes américains, européens, notamment les Français Dassault, Nexter ou même Engie, qui se livrent une bataille pour récupérer les marchés de l'armement, de l'énergie ou même s'accaparer les terres. Et tout ça avec la peau des Ukrainiens, des Russes et même peut-être demain avec la jeunesse d'ici comme l'a évoqué Macron. Alors je pourrais évoquer bien plus de conflits parce qu'en réalité le capitalisme c'est la guerre. Demain peut-être qu'ils nous diront d'aller se battre contre Poutine ou contre la Chine. Moi je refuse la propagande guerrière et nationaliste derrière laquelle tous les politiciens veulent nous ranger. Parce que derrière mourir pour la France, ça veut dire mourir pour les intérêts des capitalistes français. Moi, voter lutte ouvrière, c'est affirmer l'idée
c'est affirmer qu'on ne veut pas que l'avenir soit décidé dans les mains des politiciens de tous bords, comme je l'ai dit, par les généraux de l'armée, par la bourgeoisie derrière. C'est affirmer parce que ces gens-là, ils n'en ont rien à faire des classes populaires, comme ils l'ont déjà montré, ils ne défendent que leurs intérêts. Alors voter pour nous, c'est affirmer l'idée que la paix ne sera possible que si on renverse le capitalisme, et cela avec la force des travailleurs et des travailleurs de tous les pays. Pour quelles raisons voter pour moi? 3 raisons principalement. Mon engagement public est ancien et il est solide. Et il me permet aujourd'hui de présenter une candidature de renouveau, une candidature crédible dont le territoire de la seconde circonscription et ses habitants ont besoin. Je m'inscris pleinement dans la dynamique et le formidable élan suscité par l'union des partis de gauche au sein du Front populaire, de la même manière que je me reconnais pleinement dans la démarche portée par Raphaël Glucksmann. Aujourd'hui, c'est l'union de ces 2 forces à gauche qui représente la solution la plus crédible pour faire rempart à l'extrême droite. La seconde raison, c'est le territoire de la circonscription d'Albertville et de la vallée de la Tarentaise. Les vallées de la Savoie ont trop souffert de la désindustrialisation. Moi, je tiens à protéger cette industrie, ses emplois, ses savoir-faire et je défendrai tous les projets de nature à proposer des alternatives décarbonées. Je protégerai également et je défendrai l'hydroélectricité qui est une énergie propre. Le deuxième sujet sur ce territoire de la seconde circonscription, c'est l'environnement et la montagne. Les stations de sport d'hiver représentent un formidable héritage et j'en serai digne. Mais cet héritage aujourd'hui est percuté par le réchauffement climatique. Nous devons proposer un modèle de tourisme durable, beaucoup plus durable pour les acteurs qui en vivent. Et il en est de même pour l'agriculture et notamment l'agriculture de montagne, qui souffre également de ces dérèglements climatiques. Le troisième sujet pour la circonscription, c'est le service public, trop souvent caricaturé, attaqué de manière démagogique. Les territoires ruraux et les territoires de montagne notamment ont besoin de services publics présents sur le territoire aux côtés des habitants, de services publics efficaces. Et là, je tiens à rappeler de manière ferme que quand le pouvoir d'achat est attaqué, la seule richesse qui ruisselle véritablement, c'est le service public. Enfin, la troisième raison, c'est que je serai une élue de terrain. Je suis une femme de terrain, je suis une femme engagée, je suis une femme de dossier. Je porterai une voix crédible pour les habitants du territoire de la seconde circonscription à l'Assemblée nationale, mais également pour les élus des collectivités locales de ce territoire qui pourront compter sur une députée en capacité à maîtriser et à porter des dossiers, et même les plus complexes.